Sabrina Philippe avec vous, vous êtes psychologue. On va parler des belles-mères et des rapports compliqués entre les belles-filles et les belles-mères. Rares sont les belles-mères qui adorent leurs belles-filles. On ne sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs. Souvent, c'est même une véritable guerre que se livrent les deux parties. Alors pourquoi le torchon brûle-t-il si souvent ? Est-ce impossible de bien s'entendre avec sa belle-mère ? On va tenter de répondre à ces questions avec vous. Alors d'abord, pourquoi c'est un conflit qui est presque inéluctable ? Alors, c'est un conflit qui est vieux comme le monde et d'ailleurs qui a été repris dans les contes. Si vous vous souvenez bien, on ne parle pas tout à fait de la même belle-mère, mais symboliquement, c'est la même chose. Blanche-Neige. Qu'est-ce qui lui arrive à Blanche-Neige ? Elle a une belle-mère, qu'on appelle bien belle-mère, et une belle-mère qui, évidemment, lui veut du mal. Elle lui veut du mal, et ce qu'elle veut, surtout cette belle-mère, c'est ne jamais être moins belle que Blanche-Neige. C'est exactement dans la même chose avec Cendrillon. Cendrillon qui se retrouve au grenier pendant que la belle-mère parade avec les sœurs. Pourquoi ? Parce que cette belle-mère, en fait, elle ne supporte pas la rivalité. Et cette rivalité, elle est inscrite dans notre histoire, dans nos symboles, en fait, avec ceux avec lesquels on grandit, on va dire. C'est la marâtre, la belle-mère. C'est celle, en fait, qui est en rivalité avec la plus jeune. Ça, c'est très important. Et pourquoi ? Parce que c'est la représentation de ce qu'on appelle la mauvaise mère. Donc que ce soit la belle-mère par alliance ou que ce soit la belle-mère qui a épousé le père, c'est la représentation de la mauvaise mère. C'est-à-dire la part sombre de la mère. Je ne sais pas si vous me suivez là. Oui, je sais. La part sombre. Parce que je vous vois. C'est pas gay. Non. Ah bah c'est pas gay. Mais je vous explique pourquoi c'est essentiel en fait. Parce qu'en fait, la mère, on ne l'attaque jamais. La mère, elle est naturellement, entre guillemets, bonne. Elle est gentille. Et donc, cette belle-mère, c'est la mauvaise mère, c'est la part sombre de la mère qui pourrait être en rivalité avec sa fille ou avec une fille plus jeune. Voilà. Et c'est ce qu'elle représente dans les contes. Mais est-ce que c'est impossible de bien s'entendre ? D'abord, je pense qu'il faut cerner sa belle-mère. Elles ne sont pas toutes pareilles. Alors, évidemment qu'elles ne sont pas toutes pareilles, mais de toute façon, il y a quand même cette rivalité. Il y a cette rivalité à plusieurs niveaux. Déjà, pour la belle-mère, ça va être une autre femme qui va s'occuper de son fils. Et ça, pour elle, c'est très difficile. Ça va être aussi une femme plus jeune. Ça va être une femme donc plus jeune, plus belle, plus dynamique, qui vient faire un rappel à l'âge qui passe pour elle. Donc ça aussi, c'est très compliqué. Ah ouais. Et oui, et c'est aussi évidemment celle qui va lui prendre sa place. Puisqu'à partir du moment où le fils se marie, c'est plus la mère normalement qui s'occupe de lui, c'est sa femme. Mais pourtant, c'est inévitable, c'est l'histoire de l'homme avec un H, quoi, oui, de l'être humain. C'est pour ça, c'est inévitable. Alors bien sûr, heureusement, parfois ça se passe beaucoup mieux, mais ce que j'essaye d'expliquer là depuis tout à l'heure, c'est que en fait, ça fait partie finalement de notre patrimoine psychologique. C'est normal, quoi. Voilà, c'est normal que cette femme représente déjà d'emblée quelque part le mauvais objet, on va dire. Après, bien sûr, heureusement, ça peut s'arranger. Il y a plusieurs types de belles-mères ? Alors bien sûr qu'il y a plusieurs types de belles-mères. Il va y avoir celle, en effet, qui, quelque part, a sa vie et va avoir accepté que son fils ne soit plus à elle, donc qu'il ait grandi, qu'il soit autonome, qu'il soit un adulte responsable et qu'il puisse donc choisir la belle-fille qu'il voudra. Et puis d'autres qui vont encore considérer que leur petit garçon est encore très petit et donc ils vont vouloir régenter sa vie. C'est la belle-mère envahissante. C'est la belle-mère envahissante. Celle qui veut tout gérer. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Il y a des limites à fixer à la belle-mère ? Alors oui, il y a des limites à fixer. Alors il faut bien comprendre déjà avant de fixer les limites que en réalité, quand le conflit est là, il va s'installer très vite, parfois même dès les premiers échanges, le premier dîner, la première présentation, on sent que ça va être compliqué avec la belle-mère. Derrière les sourires. Derrière les sourires de présentation. Ouais. Voilà. Il faut savoir aussi que, alors ça c'est important, plus la belle-fille aura de bonnes relations avec sa mère, plus ça sera un petit peu compliqué pour elle d'avoir de bonnes relations avec sa belle-mère parce que quelque part, cette belle-mère ne remplacera jamais cette mère avec laquelle elle se sent très très bien. Voilà. Alors, ce qu'il faut éviter, bien entendu, et ça c'est évident, c'est de rentrer tout de suite dans le conflit. Il va falloir essayer de l'éviter parce que ce qui est sûr, c'est que cette mère restera toujours la mère de son fils et cette fille qui rentre dans la famille quelque part, eh ben, il n'y aura pas de choix à faire. C'est-à-dire que même si la belle-mère commence à l'attaquer, si son fils est amoureux et qu'il se marie, il restera avec cette femme. Vous voulez dire qu'en fait, le fils choisit toujours sa femme par rapport à sa mère ? Parce que c'est lui qui est dans la situation la plus compliquée, au fond. Vous n'en parlez pas beaucoup du fils au milieu. Mais c'est le fils qui est dans la situation la plus compliquée entre sa femme et sa mère. Alors, il est dans la situation compliquée, surtout s'il n'a pas réussi à grandir, à devenir vraiment adulte et à se détacher, comme on dit vulgairement, à couper le cordon. Parce que pour lui, ça va être très compliqué de s'opposer à sa mère.
Mais en général, il faut quand même le savoir. Qu'est-ce qui se passe quand la belle-mère vraiment est très intrusive et s'oppose? Il peut arriver que le fils, il divorce pas du tout. En fait, finalement, il prend ses distances vis-à-vis de sa mère, et tout le monde est en souffrance dans cette histoire. Et la mère est souvent la perdante dans l'histoire, alors. Et la mère est souvent la perdante. C'est ça que je voulais dire aux belles-mères, oui.